Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la pleine lune qui se fera le 2 mars 2018 à 1h52 heure de Paris. Alors la lune, elle sera en vierge. Donc la lune c'est le côté bien sûr émotionnel. Donc là en vierge, en terre, on va s'occuper vraiment des détails, du concret, du quotidien. En fait, on est vraiment confronté à, donc, puisque la lune est en vierge et le soleil, bien sûr, est opposé, donc est en poisson, conjoint Neptune, on est vraiment, comment dire, confronté à un tiraillement entre le côté concret, d'une part, la Vierge, et le côté neptunien, d'autre part, le poisson, puisqu'en plus Neptune est dans son domicile en poisson. Donc c'est vraiment le concret d'un côté, la dilution océanique de l'autre. Donc il va falloir vraiment trouver un équilibre entre les deux, c'est-à-dire ne pas être trop perché, trop illuminé, trouver un ajustement. Cette lune est aussi en trigone à Saturne. Saturne qui se trouve aussi dans son domicile en Capricorne. Donc là, on est vraiment dans un trigone, c'est-à-dire une harmonie de terre. Donc c'est vraiment, il nous est demandé de nous ancrer dans le concret, d'explorer en fait toutes les choses de la nature. C'est vraiment s'appuyer sur la nature pour garder les pieds sur terre. Malgré le fait qu'en face, on ait cet aspect de plusieurs planètes aussi en poisson. Donc ok, si vous avez envie vraiment d'être dans tout ce qui est spirituel, oui, c'est voilà, il ne faut pas lâcher la 5D, mais trouver un équilibre entre le concret et vos aspirations spirituelles, parce qu'on est quand même des êtres incarnés sur Terre, et il faut quand même aussi garder les pieds sur Terre. Vraiment reprendre contact, ce trigone de Lune, Saturne, c'est vraiment reprendre contact avec la nature, se ressourcer dans la nature. Voilà, ça nous dit ce trigone qu'on peut compter sur Gaïa justement pour s'ancrer et pour se ressourcer. Alors un autre aspect, et pas des moindres, c'est quand même ce carré de Mars-Vénus, Mars qui est en Sagittaire et Vénus qui se trouve en Poisson. Donc là, c'est le côté un petit peu conflictuel de l'histoire. C'est-à-dire que, voilà, si vous êtes un homme, il peut y avoir des conflits avec une femme. Si vous êtes une femme, il peut y avoir des conflits avec un homme. Ou alors un conflit intérieur entre le féminin sacré et le masculin sacré. Il peut y avoir aussi, puisque Mars est aussi en carré à Mercure, des difficultés de communication. C'est vraiment une période où il peut y avoir des conflits. On ne sait pas trop où on en est aussi. Alors, c'est aussi le fait de vouloir peut-être dire certaines vérités qui sont peut-être pas forcément bonnes à dire. Et avec ce Mars qui est en Sagittaire, donc en feu, on peut avoir un retour de flamme. C'est-à-dire que voilà, il y a une notion aussi de dévoilement des choses, mais il va falloir faire attention à la façon dont on va le dire, parce que ça ne fera pas forcément toujours plaisir à l'autre en face. Vraiment trouver, voilà, c'est encore une notion d'équilibre entre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Il va falloir faire attention, c'est-à-dire qu'on a envie de dire des choses qui nous tiennent à cœur, puisque Mercure est conjoint à Vénus, mais comme il y a ce carré à Mars, attention à ne pas le dire de façon trop agressive, ce qui pourrait se retourner contre nous, voilà, vraiment dans un retour de flamme. En fait, il va falloir vraiment gérer ces deux aspects. Parce qu'en plus, c'est en maison 3, cet aspect de Mercure-Vénus. Donc, il va y avoir vraiment une expression sensible. Disons qu'on va être à un moment donné dans notre vie, on va avoir envie de dire certaines choses. Mais attention à la réalité brutale qui va pouvoir en découler. Donc, attention à la façon dont on va exprimer ses sentiments. Voilà, ne pas le faire dans une affirmation brutale pour ne pas créer de rupture. Sauf si on a envie de créer une rupture, bien sûr.
Voilà, c'est vraiment la volonté d'exprimer ses sentiments, mais ça risque de se faire de façon brutale. Il peut y avoir des disputes. Voilà, il va pas falloir monter dans les tours, hein. Donc, il va falloir se calmer un petit peu, je pense. Et donc, justement, pour gérer cet aspect sensible entre Mars et Vénus, nous avons ce trigone de Lune à Saturne dont j'ai parlé tout à l'heure, vraiment revenir à des choses, comment dire, plus terre à terre, des choses qui vont vraiment nous faire du bien. Alors justement, pour cette pleine lune, j'ai fait un petit tirage avec le Wisdom de Colette Baron-Reid et j'ai tiré 2 cartes qui vont vraiment dans le sens de cette pleine lune. Donc la carte justement de la... Il y a le soleil, hein, c'est chouette, hein, profitons-en. La carte de la vérité qui doit être dite et la carte de l'observation. Donc là, le message, il est quand même assez clair, c'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir envie de dire une certaine vérité, mais il va falloir le faire avec une certaine distance, c'est-à-dire observer quand même ce qui se passe et ne pas justement le faire de façon trop brutale. C'est vraiment ça, c'est voilà, dire, non voilà, c'est prendre de la distance avec ce que l'on voudrait dire. C'est vraiment le message des cartes. C'est aussi le message de cette pleine lune. Faire attention justement à cette vérité qu'on a envie de dire parce qu'on pourrait se prendre un retour de flamme. Voilà. Qui nous plaira peut-être pas forcément. Voilà. Bon, ben je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine nouvelle lune.